Bonjour tout le monde. On s'excuse nos quelques petites minutes de retard, mais on savait qu'on avait des gens pas mal en forme parmi nous. Alors, bienvenue. On est très content d'être ici aujourd'hui encore pour souligner la fin de la 9e édition du Défi des Cubes Énergie. Aujourd'hui, c'est très spécial parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui nous écoutent. On va souligner les écoles qui vont remporter la grande récompense pour l'année 2017 puis qui vont venir au Stade olympique le week-end prochain. On sait que c'est une année record cette année. Il y a eu 1426 écoles qui ont participé, 581 CPE et garderies. Fait que ça veut dire plein de familles qui ont bougé pendant tout le mois de mai, malgré la température, des fois, qui était un peu ordinaire. Je me présente. Mon nom, c'est Stéphanie Charette. Je suis la directrice des communications du Grand Défi Pierre Lavoie. Puis c'est moi qui va animer, être votre maître de cérémonie ce matin. Avant de commencer, j'aimerais saluer Monsieur le Président de l'Assemblée et merci de nous accueillir encore cette année. Messieurs les chefs de l'opposition et représentants de l'opposition officielle, les cyclistes de l'Assemblée nationale qui vont venir faire le 1000 km dans une semaine, ainsi que tous les députés qui sont présents, l'équipe du Grand Défi, nos chers partenaires sans qui cette journée et ce défi ne serait pas possible, ainsi que l'école Guillaume-Mathieu. Sont-tu là, l'école Guillaume-Mathieu? Ouais! Est-ce que vous avez bougé pendant le mois de mai? Oui! Mais en tout cas, jusqu'avant qu'on commence à diffuser, je les ai vus bouger sur une Zumba, puis j'ai été pas mal impressionnée. Si c'était de même pendant le mois de mai, là, vos enseignants peuvent être très fiers de tout ce que vous avez fait. Je vous explique comment on va se dérouler ce matin. Premièrement, nos invités spéciaux qui sont ici vont venir vous dire quelques mots. Ensuite de ça, on va annoncer les écoles gagnantes pour chaque région administrative. On se souvient que pour pouvoir, c'est un tirage au sort. On pigeait les écoles au sort parmi tous ceux qui avaient atteint un minimum de 200 cubes par enfant et leur famille. Ensuite aussi, on va souligner quelques écoles qui se sont démarquées spécialement pendant le mois de mai. L'ensemble de ces écoles-là qu'on va nommer aujourd'hui, les 23 écoles qu'on va nommer, ils vont être invités à venir au Stade olympique la semaine prochaine. Ça va être 2 jours remplis de surprises. Il va y avoir un spectacle de plongeon de haute voltige. Il va y avoir la plus grande récréation jamais organisée. Il va y avoir la ronde qui va être ouverte 3 heures juste pour ces gens-là. Puis les enfants vont pouvoir dormir au Stade olympique toute la nuit avec tous leurs amis de l'école. Donc, sans plus tarder, je vais inviter mes invités à venir dire quelques mots, puis après ça, on va partir l'annonce des écoles gagnantes. Alors, j'aimerais inviter M. Jacques Chagnon, président de l'Assemblée nationale, à venir vous dire un petit mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais saluer Monsieur le représentant du premier ministre et député de Charlesbourg, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Blais, Monsieur le chef de l'opposition officielle et député de Rosemont, avec nous, Monsieur le député de Granby et représentant du chef du 2e groupe d'opposition, qui est aussi avec nous. Il y a plusieurs collègues parlementaires qui sont ici, plusieurs membres du cabinet, des députés du gouvernement, de l'opposition, plusieurs députés qui sont ici, qui sont avec nous. Et évidemment, il n'est pas encore député, mais vous le connaissez bien, Pierre Lavoie. Il n'est pas encore député, mais comme les députés, il court tout le temps. Alors, Mesdames et Messieurs, les partenaires du Grand Défi Pierre Lavoie, puis Mesdames, Messieurs, les professeurs des élèves de l'école, comment encore? J'ai rien entendu. Plus fort, s'il vous plaît. Ah, OK. Alors, de l'école Guillaume-Mathieu. Ah, c'est bon. Et distingués invités. Ben, c'est toujours un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour saluer la 11e édition du Défi Pierre Lavoie, du Grand Défi Pierre Lavoie, qui nous rend visite pour une 9e édition consécutive. La 11e, je vous l'annonce tout de suite, il va faire beau, comme aujourd'hui, mais on va la faire dehors,
comme on l'a déjà fait dans d'autres années. Là, on a fait un grand trou en avant de l'Assemblée. C'est pas bien le temps d'aller se promener dans le trou pour faire notre journée. Malheureusement, il fait beau aujourd'hui. L'an dernier, quand on a eu le même événement, il pleuvait. Il faut qu'on se dise aussi bien à l'intérieur. Mais l'an prochain, ça ne sera pas encore prêt. Mais l'autre année après, on va pouvoir recommencer, comme on l'a toujours fait, aller à l'extérieur pour faire en sorte de faire notre activité en criant plus fort. Eh mon Dieu, que c'est silencieux ici. Tout à l'heure, Pierre Lavoie va dévoiler les noms des écoles gagnantes du concours Défi des Cubes Énergie. Et c'est une... Vous avez participé à ça, je pense, hein? Ah, juste un peu? Ah, pas beaucoup. Oui ou non? Non. Alors, je tiens à féliciter les jeunes des écoles gagnantes et tous ceux qui ont participé à cette activité-là. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Puis le concours s'inscrit dans la programmation du Grand Défi Pierre Lavoie, la plus grande manifestation santé qu'on a au Québec. C'est la plus grande manifestation santé qu'on a au Québec qui encourage des jeunes de 6 à 12 ans de bouger avec leur famille puis leur école. Cette année, le concours a eu lieu du 1er au 29 mai et 1427 écoles primaires sont inscrites. 2 écoles primaires sur 3. Hey, c'est beaucoup, ça. C'est le ministre de l'Éducation? Voilà. Mais en tout cas, il y en a 2 sur 3 pareils. C'est au Conseil des ministres. Alors, même des écoles hors Québec ont décidé de commencer à s'inscrire. Il y en a 111 qui ont emboîté le pas. Puis Pierre Lavoie me disait qu'il y en avait même une qui venait d'Arizona, puis une de France. Donc, il y a même des écoles en dehors du Québec, du Canada, qui viennent. On les félicite. Alors, on a 1427 écoles, mais en 2009, là, c'est hier, là. Ben, hier. Pas pour vous autres, vous n'étiez pas nés. Mais hier, pour ceux qui étaient nés, il y avait 934 écoles qui participaient. Cette année, il y en a 500 de plus déjà. Ben, moi, je tiens à rendre un hommage tout à fait particulier à un gars tout à fait spécial, à Pierre Lavoie, un athlète ambitieux qui nous a monté un programme de maintien en forme pour l'ensemble de la jeunesse au Québec, dont on devrait être extraordinairement fiers. Est-ce qu'on est fiers de Pierre Lavoie? Oui! On est seulement un peu fiers de Pierre Lavoie? Non seulement Pierre Lavoie réussit à faire crier le monde dans l'Assemblée nationale, mais aussi, il est en train de réussir à faire le même succès dans d'autres endroits dehors du Québec. C'est merveilleux. Vous êtes donné pour mission, Pierre, d'encourager les Québécois d'adopter de saines habitudes de vie. Vous êtes devenu l'un des plus grands ambassadeurs de l'activité physique au Québec. Mes collègues et moi, nos collègues députés, j'en ai une nouvelle qui vient d'arriver, une collègue députée, on reconnaît non seulement le dynamisme de votre contribution, mais on reconnaît aussi l'immense effort que vous avez apporté et qui va aussi donner des fruits parce que, définitivement, que la prévention vaut bien mieux que le travail que nos amis médecins font, mais dans les hôpitaux pour nous récupérer une fois qu'on est malade. Et en fait, c'est Charles de Gaulle, un grand monsieur, qui a été général en France, qui a été un libérateur de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et hier, c'était le 70e anniversaire du jour D, qui disait ceci: il y a entre possible et impossible, il y a une différence de 2 lettres, seulement 2 lettres, mais tout un état d'esprit. Alors, on peut penser à ça aussi. Possible, impossible, différence, 2 lettres. Mais il y a un état d'esprit aussi. Aujourd'hui, vous rendez des choses possibles qui, il y a 20 ans, 10 ans, on croyait impossibles. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à vos professeurs, c'est grâce à vos parents. Puis je voudrais vous remercier tous pour ça. Oui, applaudissez-vous. Cette année, on va se donner un rendez-vous, le rendez-vous cycliste du 15 au 18 juin pour la 9e édition de l'événement du 1000 km, un autre événement du Grand Défi Pierre Lavoie qui va partir de votre région natale, de quelques-uns d'entre nous, voilà, de Pierre, d'Alexandre. Et
Et donc, vous allez vous rendre jusqu'à Montréal, du Saguenay jusqu'à Montréal. Et il y a des équipes de cyclistes qui vont sillonner la province puis qui vont faire des arrêts dans plusieurs villes du Québec. Mais vous savez, encore une fois cette année, on va avoir une équipe de l'Assemblée nationale, donc des députés de l'Assemblée nationale, qui, avec fierté, vont participer encore à cette manifestation qui est tout à fait marquante au Québec. Je voudrais vous les présenter. Cette équipe est composée de Stéphane Biette. Né, Stéphane. Stéphane Biette est député d'Huntingdon. François Bonnardel. François, député de Granby. Alexandre Cloutier. Alexandre. Cloutier, député de Lac-Saint-Jean. Éric Lefebvre. Éric Lefebvre, député d'Arthabasca. Et Sylvain Pagé, député de La Belle. Je tiens à vous dire que ce sont des députés de 3 différents partis. Vous voyez comment, au-delà de même ce qui pourrait être de la partisanerie politique, il y a des objectifs sociaux, des objectifs humains qui font en sorte que nos collègues vont faire la course de 1000 kilomètres ensemble et qui vont avoir une expérience extraordinaire de vécu pendant cette course-là. Je voudrais les féliciter puis les remercier en même temps. Enfin, que nous pédalions ou pas, moi je vais nager, moi je pense. Mes collègues et moi sommes très heureux de nous associer à ce défi, grand défi Pierre Lavoie. Pierre Lavoie, je vous remercie d'être un modèle pour tous les jeunes au Québec. Non seulement les enfants, mais les jeunes plus jeunes ou les jeunes plus vieux, comme moi. Et pas le droit de rire. Bon. Pierre Lavoie, encore une fois, un grand merci pour le travail extraordinaire que vous faites pour nous au Québec. Un immense merci au nom de toute la société québécoise, de toute l'Assemblée nationale, de tous mes collègues de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Un grand merci pour ces bons mots. La grande récompense pour le défi d'écume, ça ne serait pas possible sans qu'on ait des partenaires pour rendre cette expérience-là puis ce défi-là possible. Alors, dans un premier temps, j'inviterai M. Lafrance, qui est président-directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus, qui va aller vous chercher dans chacune des écoles du Québec pour vous amener à la grande récompense la semaine prochaine. Pas lui personnellement, mais tous les autobus puis son équipe. Alors, M. Lafrance. Alors, merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le chef de l'opposition, Monsieur, Madame les députés cyclistes, bravo pour votre implication. Chers amis, enfants qui vont participer, en tout cas je le souhaite pour vous autres, qui vont participer à la grande récompense du Grand défi Pierre Lavoie. Nous, la Fédération des transporteurs par autobus, c'est-à-dire les propriétaires d'autobus scolaires qui vous transportent matin et soir pour aller à l'école pour ceux qui prennent l'autobus, sont fiers d'être associés encore une autre année au Grand défi Pierre Lavoie. On est là depuis le début parce qu'on y croit. On y croit à ce concept-là de saines habitudes de vie. Nous, c'est sûr que notre première préoccupation, c'est la sécurité des élèves qu'on transporte, mais c'est aussi votre qualité de vie, c'est aussi vos saines habitudes. Et je pense que le mouvement qui a été démarré par Pierre il y a plusieurs années est en train de faire boule de neige un peu partout. M. Chagnon le disait tout à l'heure. C'est reconnu maintenant au-delà des territoires de la province du Québec, du Canada. Donc, je pense que ça démontre tout l'intérêt et toute l'importance qu'on doit accorder à vos bonnes habitudes de vie. J'avais une petite question pour vous qui êtes ici ce matin, les enfants de l'école Guillaume-Mathieu. Je pense que vous avez été transportés par un autobus électrique. Est-ce que c'est le cas? Comment vous avez aimé ça? Alors, ça aussi, ça va dans le même sens que les bonnes habitudes de vie, essayer d'être proactif au niveau de l'environnement. Alors, l'industrie du transport scolaire commence aussi à poser des gestes pour eux aussi faire leur part, non seulement en vous transportant sécuritairement, mais aussi avec des véhicules qui sont moins polluants et qui sont meilleurs pour la planète. Alors, c'est tout ce que je vais vous dire ce matin. Bonne chance à tous les jeunes qui nous écoutent ce matin, à savoir si vous allez participer à cette grande récompense-là la semaine prochaine. Merci. Merci, M. Lafrance.
Le défi aussi ne serait pas possible sans Nestlé Pure Life, qui est notre partenaire principal du défi d'équipe et de la grande récompense. On sait que dans les saines habitudes de vie, on parle beaucoup aussi d'hydratation. C'est un partenaire qui nous est cher. Alors, j'inviterai M. Michel MacArthur, directeur amélioration continue, à venir vous dire un petit mot. OK. Salut tout le monde. Au nom de la direction et des employés de Nestlé Waters Canada, je voudrais féliciter tous les élèves, le personnel des écoles, les bénévoles et les parents pour votre implication incroyable pendant le défi Cube Énergie 2017. Vous êtes vraiment inspirants et en vous activant de la sorte. Bravo à tous les gagnants de la grande récompense Nestlé Pure Life. Encore cette année, ce sera un week-end formidable. Une grande fête au Stade olympique avec des vedettes, de la musique, des activités pour bouger, puis sans oublier aller à la ronde. C'est une grande fierté pour Nestlé Pure Life d'être l'un des principaux commanditaires du Grand Défi Pierre Lavoie depuis maintenant 3 ans. Nous sommes très heureux d'aider le Grand Défi à vous encourager à faire plus d'exercices, à manger mieux et bien s'hydrater. Je pense qu'on peut dire merci au Grand Défi Pierre Lavoie. Merci de réunir les écoles, les professeurs, parents et bénévoles afin de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à l'importance d'un mode de vie sain. On se revoit dans 10 jours à Montréal. On a vraiment hâte de vous recevoir. Vous allez voir, vous allez adorer ce qu'on a préparé. Puis d'ici là, n'oubliez pas de bien vous hydrater. Merci beaucoup. Merci, M. MacArthur. Maintenant, j'aimerais inviter notre partenaire principal, qui est là depuis le début du Grand Défi, Rio Tinto, M. Jean Quenneville, directeur Affaires externes. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci beaucoup au corps professoral qui a tout orchestré pendant cette année, qui vous a motivé à faire des cubes énergie. Je tiens à saluer aussi les distingués invités, parce qu'ici, on a le président de l'Assemblée nationale qui nous accueille chez eux, le chef de l'opposition officielle, M. Blais, représentant du gouvernement, et M. Bonnardel de la CAQ. Merci d'être ici, parce que c'est très important pour des entreprises comme la nôtre de participer à ça. Pierre est un motivateur hors pair. Il vous a motivé, il motive vos professeurs, mais je peux vous dire aussi qu'il motive nos employés. Moi, je vais au Saguenay beaucoup, parce qu'on a beaucoup d'opérations là-bas. Je peux vous dire que cette année, au mois d'avril, quand je traversais le parc des Laurentides, puis que je voyais les gens s'entraîner à monter les côtes dans le parc des Laurentides, il pleuvait, il neigeait, il faisait 4 degrés. C'était assez impressionnant. Fait que moi, ce que je vais vous demander à vous, c'est d'encourager vos parents. Puis vos parents vont vous encourager à continuer. Fait que c'est un cercle qui n'arrêtera jamais pour les saines habitudes de vie, pour votre condition physique, pour votre état d'esprit. Puis félicitations et surtout, continuez votre beau travail. Merci à tous. Merci, M. Quenneville. On l'a dit, les saines habitudes de vie, c'est une affaire de tous. Tout le monde doit s'impliquer. M. Chagnon en a parlé aussi. Alors maintenant, j'inviterai M. François Bonnardel, représentant du chef du 2e groupe d'opposition, à venir vous dire un petit mot. Merci. Merci. Pierre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Monsieur Lisée, c'est un plaisir d'être avec vous. Je suis toujours aussi fébrile parce que, Pierre, tu nous as permis, voilà 6 ans, de monter une équipe de l'Assemblée nationale, une équipe tripartite, comme le Président l'a mentionné. Vous savez, on ne fait pas juste se chicaner à l'Assemblée nationale, on est capable de pédaler pour les saines habitudes de vie, puis on est extrêmement fiers de le faire. Ça va être la 6e fois qu'on a une équipe, puis on est des ambassadeurs fiers pour nos écoles. Et cette année, encore une fois, on va parrainer chacun une école comme député, contrairement à une équipe qui en parraine seulement une. Et je veux vous dire, l'année passée, on a fini 10e, si je ne me trompe pas, dans toutes les équipes qui sont au Grand Défi Pierre Lavoie en termes de sous qui ont été amassés par les participants. On a remis, si je ne me trompe pas, l'année passée, près de 50 000 $ à nos écoles. Donc, on va espérer encore une fois cette année que les gens vont être aussi généreux avec nous. Je termine en vous disant, les amis, vous avez été, si je ne me trompe pas, dans le journal ce matin, 450 000 élèves qui ont participé au Cube Énergie, encore une fois, au mois de mai. Vous savez, pour chaque Cube Énergie que vous faites, vous améliorez vos saines habitudes de vie, votre santé. Puis encore une fois, je veux vous remercier, les enseignants, les enseignantes partout au Québec, de supporter Pierre, de supporter les saines habitudes de vie, de supporter nos jeunes. On sait que ce n'est pas toujours facile de partir, puis d'aller pédaler, d'aller marcher, d'aller courir, mais on va grandir comme société, on va avoir une société plus en forme. Puis Pierre, tu n'es pas député, mais ton message porte énormément partout au Québec, partout au Canada et même aux États-Unis. Merci.
Merci, M. Bonnardel. J'inviterai M. Jean-François Lisée, chef de l'opposition officielle, à me dire un petit mot. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, chers collègues. Pierre, c'est quand même extraordinaire. Nous, on est ici, on essaie d'imaginer des lois, c'est des consignes, hein? C'est des consignes pour les grandes personnes, c'est des lois, puis on discute entre nous, on en propose, etc. Puis on veut changer quelque chose. On y est tous ici avec des idées un peu différentes. On veut que le Québec soit mieux, qu'il se passe des choses qui font en sorte que la qualité de vie soit meilleure, que ça fonctionne mieux. Puis là, il y a un gars qui arrive du champ gauche. Il est Pierre Lavoie. Il dit, moi, je n'irai pas à l'Assemblée nationale, je ne me ferai pas élire maire ou quoi que ce soit, puis je vais avoir un impact majeur sur la qualité de vie de centaines de milliers de personnes au Québec. Puis on est jaloux. On est jaloux de l'impact qu'a Pierre Lavoie. C'est pour ça qu'on veut tous être pris en photo avec lui. Parce qu'on s'est dit, on espère qu'il est contagieux, puis on le voit qu'il est contagieux. Et le fait qu'il y ait une équipe de députés de l'Assemblée nationale qui fassent partie depuis 6 ans de cette grande aventure, bien, ça montre qu'on peut être des leaders en politique, mais on peut être des leaders ailleurs dans la société. Et c'est ça que Pierre Lavoie nous dit. Lorsqu'on croit à quelque chose assez fortement, lorsqu'on a un bon sens de la communication, de la motivation et de l'organisation, on peut faire une différence autour de soi, puis on peut faire une différence marquante. Alors, au-delà de cette extraordinaire idée d'avoir des cubes d'énergie, au-delà de cette extraordinaire idée d'être ensemble puis d'être en compétition, les écoles, une à côté de l'autre, la grande leçon du grand défi Pierre Lavoie, c'est qu'il y a des Pierre Lavoie ici dans la salle, puis dans les écoles partout au Québec. Puis il y a des Pierrettes Lavoie aussi. Puis il y en a parmi vous qui allaient avoir des idées, qui allaient être contagieux, puis qui allaient changer le monde. Et c'est ça qui fait en sorte que Pierre et vous, je vous félicite au Cube. Merci. Merci, M. Lisée. J'inviterai maintenant le représentant du premier ministre et ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais. Alors, bonjour tout le monde. Les discours achèvent. C'est presque terminé. Quand on est à l'Assemblée nationale, il y a souvent des discours. Est-ce qu'il y a du monde de Charlesbourg ici? Oui. Est-ce que les gens de Charlesbourg sont de bonne humeur? Est-ce qu'ils ont hâte qu'on termine les discours, qu'on commence à parler des prix? Excellent. Alors, je veux vous féliciter pour l'année que vous avez faite, bien sûr, l'engagement que vous avez pris. Je félicite aussi l'équipe école derrière, la directrice de l'école. C'est formidable ce que vous avez fait. Vous l'avez fait pour vous, mais vous l'avez aussi fait pour vos proches, vos parents, vos amis. Est-ce qu'il y en a qui ont triché? Donc, tout est correct, là, vous avez bien calculé, vous avez bien déposé les bons cubes. Personne n'a triché? Très bien, je compte sur vous. Est-ce que c'est vrai que les mamans sont plus difficiles à faire bouger que les papas ou c'est le contraire? C'est difficile de faire bouger tout le monde. Hein? Alors, bravo, vous avez réussi cette année. On est très fiers de vous et on est fiers de tous les enfants partout au Québec qui nous écoutent, qui ont participé au défi de Pierre Lavoie. Et bien sûr, comme tout le monde ici, je remercie Pierre pour sa vision des choses, pour avoir réussi à vous engager, pour engager tout le Québec dans un processus de transformation. Bravo, bonne chance à tout le monde. On vous souhaite de vous rendre à Montréal. Au revoir. Merci, M. Blais. On est presque rendu au moment où on va annoncer les écoles. Mais avant ça, il y a quelqu'un qui voulait venir vous féliciter, toutes les écoles du Québec pour les cubes qu'ils ont faites, et je nomme Pierre Lavoie. Bon. Est-ce que vous êtes en forme? Oui, je suis convaincu. D'abord, vous savez, le grand défi, il y a plusieurs acteurs qui font que ça fonctionne. Quand on a un projet, on veut faire quelque chose, on rêve tous de faire des choses dans la vie. J'espère que vous avez des grands rêves, des grands projets, des métiers que vous voulez réaliser. Mais pour ça, ça prend des gens autour de nous. Bien entendu, à l'école, c'est vos enseignants qui vous aident, vos parents, et parfois un peu la municipalité, les gens autour qui vont vous aider finalement à avoir une école extraordinaire, qui vous passer des belles valeurs. Mais le grand défi, cette vision de faire bouger la société, il fallait des grands acteurs. Premièrement, des partenaires, parce que le grand défi, il y a beaucoup de partenaires. Tout à l'heure, on voyait les transporteurs scolaires. Si Luc dirait non, c'est terminé, on ne peut plus transporter les jeunes au stade, bien, ça serait terminé.
Donc, ils sont extrêmement importants. Des partenaires comme Rio Tinto qui nous donnent des fonds pour être capable de faire tous les programmes. Parce que le grand défi, oui, il y a le programme des Cubes, mais il y a la Boucle, il y a le 1000, il y a la Tournée du Québec. On a 9 programmes et événements. Et tout ça, bien entendu, la grande majorité, c'est des entreprises au Québec qui croient que c'est le temps qu'on inculque cette valeur des saines habitudes de vie. Puis l'idée qu'on a eue, nous, c'était de commencer par l'éducation. Parce que, vous savez, on n'avait pas confiance à vos parents et à vos grands-parents, parce qu'on leur demandait de changer, puis ça ne fonctionnait pas. Donc, on s'est dit, on va aller dans les écoles, demander à vos enseignants, vos titulaires et le personnel de soutien, il ne faut jamais les oublier, est-ce que vous accepteriez de passer une nouvelle valeur qui, un jour, on est convaincu que ces jeunes qui sont devenus des adultes auront dans leur valeur? C'est comme se brosser les dents, c'est comme se laver les mains, c'est comme d'être poli. C'est des valeurs qu'on veut que vous ayez toute votre vie. Donc, cette valeur qu'aussi, il y a 25 ans, qui est l'environnement, qu'on avait dit dans nos écoles, encore une fois, les écoles du Québec, aux enseignants, le personnel de soutien, avaient dit oui, on est volontaire, on va commencer à dire aux enfants qu'il faut récupérer et protéger l'eau. Maintenant, bien entendu, ces jeunes, c'est des adultes, ils sont partout dans notre société, ils sont même députés, c'est des gens qui ont cet esprit vert, une société meilleure. C'est ce qui fait que le Québec est en avant parmi les sociétés dans le monde où on veut protéger l'environnement. Mais au niveau des saines habitudes de vie, c'est la même chose. Vous savez, avant vous, il y a passé des jeunes, ça fait 9 ans maintenant, qui ont fait ce travail. Les jeunes sont rendus à l'université. On les a vus courir il y a 3 semaines, il y a 1 mois maintenant, entre Québec et Montréal, 5 300. Il y en a 15 000 qui voulaient le faire, mais on n'a pas pu en prendre plus que 5 300. Donc, ces jeunes ont reçu cette valeur. Ils avaient fait des cubes énergie comme vous, au primaire. Et maintenant, ils étaient rendus au secondaire, cégep, université, et arriveront bientôt sur le marché du travail. Leurs employeurs devront, bien entendu, s'ajuster, devront avoir des programmes santé. Et les maires des municipalités devront aussi s'ajuster et créer des environnements favorables. C'est là que le gouvernement joue son rôle de mettre des leviers à nos députés, l'opposition, la deuxième opposition font la même chose, là. Ils demandent. Quand le gouvernement l'oublie, bien, ils se font rappeler à l'ordre. N'oubliez pas, là, dans notre comté, on a des besoins. La société est en train de changer. Elle change pour le bien, elle change pour le mieux. Donc, tout ça, finalement, se met en place. Ça aura parti du décès de nos enfants, Laurie Raphaël, où un père veut pédaler. Le seul outil que j'avais, c'était mon vélo. Vous savez, parfois, dans votre vie, ça va vous arriver. Vous aurez une situation devant vous qui est difficile. Vous allez être convaincu qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Mais regardez, on a toujours des outils. Parfois, on est un artiste, on peut prendre un micro et chanter. Parfois, on est un athlète, on peut prendre un vélo et pédaler. On a toujours un outil. Parfois, ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous voyez déjà, mais il y a toujours un outil. Il faut garder espoir, mais il faut se dénoncer quelque chose qui est inacceptable. Il ne faut jamais l'accepter. Il faut toujours le dénoncer, mais surtout, il faut y travailler. Parce qu'on peut chialer toute notre vie. Mais le chialage, ça ne donne rien. Ce qui donne des résultats, c'est des actions. Donc, je veux remercier vos enseignants qui, il y a 9 ans maintenant, ont levé la main, qui, cette année, ont atteint un record, et tout le personnel de soutien, 1426 écoles. C'est un record pour nous. En Arizona, c'est 3 écoles. Ils seront beaucoup bientôt. En France, c'est 15 000 élèves. Ils s'attendent à avoir autant d'élèves que le Québec bientôt qui vont faire les cubes énergie, ces petits cubes, qui étaient si simples et si démocratiques. Parce que, vous savez, c'est un bon coureur, vous courez vite. Après 15 minutes, vous avez fait un cube. Mais votre voisin ne court pas très vite. Mais après 15 minutes, il a aussi fait un cube. Donc, on a créé un symbole qui inclut tout le monde. On n'est pas dans la performance, on est dans une valeur. Il faut bouger pour maintenir notre corps en santé. Point. Puis vous savez, les saines habitudes de vie, je vous poserai la question, vous allez me répondre, je sais, je peux le dire à votre place. C'est quoi les saines habitudes de vie? C'est bouger plus, manger mieux, hein? Ensuite, boire de l'eau. Ensuite, 4e, dormir, tout simplement. Qui vous le dit? Vos enseignants, nos écoles, les parents sont d'accord, la société change. C'était pas ça il y a 7-8 ans. Moi, ça me fait chaud au cœur. Ça veut dire qu'on est tous ensemble, d'avoir le Parlement qui pédale, l'opposition, la deuxième opposition, puis le parti en place, le gouvernement. Un jour, ce sera un autre parti qui sera au pouvoir, mais ils vont continuer à travailler ensemble, à vous donner, finalement, cette valeur qui était les saines habitudes de vie. Bien entendu, la société sera différente un jour, mais ça va passer par l'action. Puis des acteurs de terrain, tous ces acteurs, vos parents, hein, vos grands-parents, vos enseignants, le personnel de soutien, je le répète, et tous ces acteurs, les députés, les commanditaires, les entreprises privées du Québec, tout le monde y croit. On travaille ensemble. Donc, le grand défi,
À chaque coup de pédale, on change de société. Donc, ces cyclistes qui vont pédaler en fin de semaine prochaine, c'est pas facile, là. Parfois il pleut, mais on pense à vous. C'est parce que c'est pour vous qu'on le fait. De voir ces équipes qui vont dans les écoles, vous rencontrer, font mon travail, là. Vous parlez des saines habitudes de vie, ils voient que tout ça évolue et avance, vous remettre des fonds, vous achetez des équipements, bien, ça me rassure pour le Québec de demain. T'sais. Puis on sera fiers un jour, je vous le jure, que quand vous serez adulte, vous allez voir autour de vous, là, et tout l'environnement aura changé. Mais on y aura tous travaillé. Donc, merci encore aujourd'hui. Merci au gouvernement, à nos députés, de nous prêter l'endroit où on fait les changements. Hein? Mais nous, de notre côté, on a un travail comme citoyens sur le terrain. On a beaucoup de travail à faire. Les Québécois ont beaucoup tendance à dire à l'État régler les problèmes. Non, on a aussi une responsabilité comme citoyens, comme parents, comme grands-parents, comme chefs d'entreprise. Merci d'avoir compris cette importance de s'engager, de changer notre société. Nos députés, ils vont faire leur travail. Ils le font tout le temps, ils sont toujours à l'écoute. Ils pédalent, ils font beaucoup plus qu'on pense. Donc, merci. Merci d'être là. Merci d'être là derrière nous. Merci beaucoup. Oh! Vous en avez fait des Cube Énergie. On est super fiers de vous. On est aussi très contents que vous ayez du plaisir à bouger. Et à garder votre corps en santé, hein, c'est important. Lâchez pas et bougez toute l'année sur des chansons francophones grâce à Télé-Québec et Cochon d'Inde. Et maintenant, soyez très attentifs. Voici le nom des écoles gagnantes qui vont participer à la grande récompense. On les donne pour vrai? Ben, on les donne là. OK, roulement tambour. Alors, c'est maintenant le temps. Alors, je vous explique comment ça va fonctionner. On va nommer la région administrative. Pour chacune des régions administratives, on va inviter le député de la région à venir et une ou un élève de l'école Guillaume Mathieu pour venir présenter l'école gagnante. Si le député n'est pas présent, M. Chagnon, je vais vous inviter à venir le faire. D'accord? Alors, j'inviterai premièrement M. Harold Lebel et Béatrice. M. Harold Lebel est député de Rimouski à venir nous présenter l'école gagnante pour la région Bas-Saint-Laurent. Pour la belle région du Bas-Saint-Laurent, et Béatrice, je vais te laisser l'ouvrir. Président. L'école gagnante est de la Colombe. À Esprit Saint, un maudit beau village. Merci. Et maintenant, j'inviterai Dimitri et Alexandre Cloutier, député de Lac-Saint-Jean, à venir nous présenter l'école gagnante pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Baisse-toi un peu. Baisse-toi un peu. Je pense que c'est flexible. L'école gagnante est l'école Saint-Léon. Et où l'école Saint-Léon? À la commission scolaire Lac-Saint-Jean. Oui. OK. Je vais répéter quand même le nom de la municipalité. C'est l'école Saint-Léon à la Brec, à la commission scolaire Lac-Saint-Jean. Bravo. Et maintenant, j'inviterai Jeanne avec M. Michel Matt, député de Port-Neuf, à venir nous présenter une des écoles gagnantes de la capitale nationale. L'école Saint-Marie et du Goéland. De Saint-Marc-des-Carrières. J'ai déjà été directeur d'école là aussi. Maintenant, j'inviterai Zachary avec M. Chagnon à venir nous présenter l'école... Non, attendez, non, c'est Mohamed avant. Excusez, je rebrasse mes choses. J'inviterai Mohamed à venir nous présenter avec M. François Blais, député de Charlesbourg, l'autre école gagnante de la capitale nationale. Super. Eh bien, l'école qui va aller
au stade olympique. Et C'est l'école Guillaume Mathieu! Hey, Mohamed est le héros de l'école maintenant. Hein? Maintenant, Zachary, c'est ton tour maintenant. Zachary? Oui, Zachary avec M. Chagnon à venir nous présenter... non, hein? Je recommence. OK, Zachary avec M. Pierre Giguère. Mauricie? Mauricie, Zachary. C'est là qu'on est rendu. Il n'est pas ici? OK. Fait que M. Chagnon, vous allez l'accompagner. Viens-t'en, Zachary. On va faire ça ensemble. Oh, c'est la Mauricie. Je dis que c'est la Mauricie. Et je lis le nom de l'école et je sais que c'est de la Mauricie. Oui. Alors, tu vas nous le dire? Oui. École de la Tortue des Bois. De la Tortue des Bois. Elle est où, cette école? L'école de la Tortue des Bois, elle est à Saint-Mathieu-du-Parc, dans la Mauricie. Félicitations, les gens de l'école de la Tortue des Bois. Merci beaucoup. Vous allez coucher dans le stade olympique? Ouais. Saviez-vous qu'il y a des fantômes dans le parc olympique? Restez avec moi. On va inviter Félix. Un petit silence. On va inviter Félix maintenant à venir nous présenter l'école gagnante pour l'Estrie. Félix. L'école gagnante est l'école Sancta Maria à Dixville. 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 Bravo! Maintenant, j'inviterai Anna-Sophie avec M. Jean-François Lisée, député de Rosemont, à venir nous présenter l'école gagnante de Montréal. L'école Alphonse Desjardins. C'est dans Rosemont, c'est dans mon comté. Bonjour. Bonjour aux enfants de l'école Alphonse Desjardins. Bravo. Les autres ne sont pas très loin du stade olympique. Mais aux parents de ces enfants, laissez-les coucher dans le stade olympique quand même, là. Ramenez-les pas à la maison le soir. Merci, Anne-Sophie. Mais tu leur dis pas qu'il y a des fantômes, toi? J'inviterai M. Mathias à venir nous présenter l'école gagnante de Montréal. Viens-t'en, Mathias. Non, c'est pas grave. C'est comme un cadeau de Noël, tu peux déchirer ça un petit peu. Oui. L'école gagnante est l'école Guillaume Couture de Montréal. Félicitations à l'école Guillaume Couture de Montréal. Hey! Il est temps, Grégoire. Alors maintenant, Grégoire, accompagné de M. André Fortin, député de Pontiac, pour une autre école à Montréal. On va voir si on peut être aussi bruyant que Montréal, hein, Grégoire? École de la vallée des voyageurs. Super, bravo. C'est l'immeuble, c'est quoi? L'immeuble Notre-Dame de la Joie. Dans la municipalité de? Pontiac. Voilà, super. Félicitations. Maintenant, Justin, accompagné de M. Luc Blanchette, député de Témiscamingue, pour Abitibi-Témiscamingue. L'école gagnante est École Marie-Assomption Saint-Bruno de Guigues. Dans mon comté en plus, une bonne nouvelle, félicitations. Merci. Attention, pas tomber. Oui, c'est ça.
Viens-t'en. Zachary. Alors, Zachary, avec M. Chagnon pour la Côte-Nord maintenant. Zachary, l'œuf ou l'enveloppe? L'enveloppe. Oh! L'école gagnante est l'école Notre-Dame de Sept-Îles. Bravo, l'école Notre-Dame de Sept-Îles. Merci. Nicolas, reste avec moi. On va le mettre là-dessus. Grégoire, reviens avec l'autre enveloppe nous présenter l'école de Ungava pour le nord du Québec. Viens-t'en, Grégoire. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. C'est bien. École Galiné Matagami. Ouais, c'est ça. Matagami. École Galiné. Bravo. Maintenant, Amélia, accompagnée de M. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé, à venir nous présenter Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. L'école Bon Pasteur de Grande-Rivière à Grande-Rivière. Bravo. Puis commission scolaire René Lévesque aux étudiants de Grande-Rivière, puis bon séjour au Stade olympique de Montréal. Merci. Maintenant, j'inviterai Marie-Kate, accompagnée de M. André Spénard, député Beauce-Nord, pour venir nous présenter l'école de Chaudière-Appalaches. Ah oui, c'est toi qui le fais. Bonjour tout le monde. J'arrive pas à la déchirer. L'école gagnante est l'école L'Envolée à Frampton. Alors, félicitations à l'école L'Envolée Saint-Édouard de Frampton dans le comté de Beauce-Nord. Merci. Maintenant, j'inviterai Mégane, accompagnée de Mme Monique Sauvé, députée de Fabre, de venir nous présenter l'école gagnante de Laval. Alors, l'école gagnante est l'école Les Trois Soleils, pavillon 1 de Laval. Je suis tellement contente pour l'école Trois Soleils. Monsieur Durand, que je salue, le directeur, les enseignants, les parents. Vous savez à quel point je trouve que vous faites un travail extraordinaire. Bravo, bravo. Très fière. Très fière. L'école de Sainte-Dorothée dans mon comté. Merci. Maintenant, j'inviterai Léa, accompagnée de Mme Lise Lavallée, députée de Repentigny, à venir nous présenter l'école de Lanaudière. L'école gagnante est Centre académique de Lanaudière, Repentigny. Bravo! Bravo, les gens de Repentigny. Maintenant, j'inviterai Laurie, accompagnée de Mme Sylvie Damour, députée de Mirabel, à venir nous présenter l'école gagnante des Laurentides. Vas-y, Laurie, t'es capable. J'aimerais dire un mot. Ma belle Laurie est toute fébrile parce qu'elle était une héroïne. Son école a gagné, alors j'aimerais féliciter l'école de Laurie aussi. Bravo. Et Laurie, vu que tu es une héroïne, puis qu'on va baisser le micro, je vais enlever mes talons pour être à ta hauteur. Okay. L'école Pré-Fleury Mirabel. Bravo! Bravo à Mirabel! Bravo! Merci. Maintenant, j'inviterai Kiri à venir accompagnée de M. Stéphane Billette, député d'Huntington, à nous présenter l'école gagnante de Montérégie. Rémi. J'aurais pas besoin d'enlever mes talons, hein? L'école gagnante est école primaire Héritage à
Huntingdon. Félicitations. En passant, c'est l'école que j'ai parrainée il y a 2 ans au Grand Défi du 1000 km. Congratulations. It's Heritage Elementary School. Merci beaucoup. Maintenant, j'inviterai Mathis à venir nous présenter l'école de Montérégie avec M. Chagnon. Viens-t'en, Mathis. J'en ai un autre, je peux te le recoller, si tu veux. Oh, je connais cette école. L'école gagnante est École Rabeux. Et l'école Rabot est où? Hey! Bravo, l'école Rabot de Saint-Lambert. C'est une école qui était dans la commission scolaire quand j'étais commissaire d'école. C'était une de mes commissions scolaires, une de mes écoles, la commission scolaire Saint-Exupéry à Saint-Lambert. Alors, bravo les jeunes de Saint-Lambert et les gens de Saint-Lambert à l'école Rabot. Merci. Maintenant, j'inviterai Salma à venir avec M. Stéphane Schneeberger, député de Drummond. Sébastien, pardon. Je recommence, OK. J'inviterai Salma avec Sébastien Schneeberger, Drummond, Boisfranc à venir nous présenter l'école gagnante de Centre du Québec. L'école gagnante est l'école Saint-Félix de Kingsey. Oui. Félicitations à l'école Saint-Félix, félicitations à toute la gang, et puis peut-être, je vous souhaite un très bel été à tous. Peut-être qu'on va se revoir sur les routes, soit en vélo, et surtout, faites du sport et profitez de l'été qui s'en vient. Merci. Merci. En terminant, il y a 3 écoles que je vous ai dit qui s'étaient démarquées. Toutes les gens qui ont gagné ont fait beaucoup de queues, mais ces écoles-là, ils ont organisé des trucs spéciaux avec les parents, avec les grands-parents dans la cour d'école, puis ils nous ont envoyé leur candidature, puis on en a choisi 3. Alors, je vous présente la première, qui va être présentée par Magali et M. Jean Kenville. C'est l'école Rio Tinto. L'école Rio Tinto? C'est pas l'école. L'école Sainte-Camille à Cookshire-Eaton. Dans la région de l'Estrie. Bravo! Merci. Maintenant, je demanderai Marika avec M. Luc Lafrance à venir nous présenter une autre école coup de cœur. L'école gagnante est l'école intégrée Saint-Médard, Saint-Marie, Warwick. La région de l'Estrie de Warwick. On est maintenant rendu à la dernière école 2017 qui va participer à la grande récompense. C'est l'école coup de cœur Nestlé Pure Life. J'inviterai Marie-Ange à venir la présenter, accompagnée de M. Michel McArthur. L'école Aquarelle de Saint-Bédard. Bravo. Bravo à l'école Aquarelle, qui est dans la région de Beauce, puis je vais vous voir demain.
Ça fait le tour. C'est la fin de la présentation des écoles. Toutes ces écoles-là vont être invitées la semaine prochaine à la grande récompense, mais on en profite pour remercier les 1425 écoles, les 581 CPE et garderies qui ont bougé pendant tout le mois de mai. Vous êtes un exemple, puis on se revoit l'année prochaine pour l'édition numéro 10 du Grand Défi Pierre Lavoie. Merci.